Bonjour à tous. Bonjour. Nous vous proposons d'aborder aujourd'hui la question des doubles cursus en cycles initiaux d'instruments. Et je suis pour ce faire avec Anne Vignal, que je laisse présenter. Donc, je suis la responsable des doubles cursus, des parcours de l'éducation nationale et des réseaux. Alors, le double cursus, c'est une organisation qui est vraiment adaptée aux jeunes enfants. Nous proposons ça à partir du CM1 jusqu'à la terminale. Alors, il y a beaucoup d'organisations différentes pour nos jeunes au conservatoire, mais disons que pour entrer en double cursus, il faut passer un premier examen qui est un examen que l'on appelle pour les cycles initiaux. Alors cet examen déjà, il n'est possible, quel que soit l'âge, que si on n'est pas débutant. Ce qui est très important de comprendre, c'est que nous n'avons pas de débutants au CRR de Paris. Donc votre enfant a une appétence pour son instrument, il aime beaucoup, il a envie de travailler, d'y passer un peu plus de temps. Donc le double cursus, c'est vraiment l'organisation idéale. Grâce à l'éducation nationale, on a une scolarité partagée en demi-journée avec l'école et en demi-journée avec le CRR. Donc l'organisation est légèrement différente qu'on soit primaire, collège ou lycée, mais pour cela, je vous laisse visionner le webinaire concernant les inscriptions, où tout est un peu plus détaillé, et évidemment notre site internet. Donc pour les instrumentistes en cycle initial, l'organisation au CRR correspond à 3 cycles. Un premier cycle que nous appelons toujours P1, P2, P3. Donc le P1 n'est pas un niveau de débutant. Un deuxième cycle E1, E2, E3 et un troisième cycle moyen CEM1, CEM2. L'organisation donc fonctionne totalement en cycle, c'est-à-dire que les jeunes peuvent à l'intérieur d'un cycle évoluer comme ils le veulent. Ça peut se faire en 2 ans, 3 ans, 1 an. Éventuellement, il peut y avoir un redoublement 4 ans. Les sorties de cycle ne se font qu'avec des examens, l'examen, disons, donne des résultats qui ne sont pas modifiables l'année d'après, comme partout. Donc voilà, ça c'est extrêmement simple. Le jeune, en fait, quand il arrive chez nous, il passe un examen d'entrée en fonction, en principe, de sa classe scolaire. Il peut bien entendu, s'il est jeune, jouer le niveau de sa classe scolaire en dessous. Ça, c'est tout à fait possible, et c'est possible en primaire, au collège, jusqu'à l'entrée au lycée, où là, ça n'est plus possible, puisqu'il nous faut une entrée en cycle 3 par rapport aux accords que nous avons avec le rectorat de Paris. Donc ça, c'est la base. Le jeune, on peut jouer un morceau en dessous, c'est sans problème. Le tout, c'est que ce soit le programme dans lequel il soit le plus à l'aise. Il peut bien entendu aussi jouer n'importe quel programme au-dessus, du moment que c'est un programme de la liste des cycles initiaux. C'est qu'il ne peut pas jouer de programme de cycle spécialisé. Voilà, ça doit être uniquement pour rentrer dans le cursus de cette liste-là. Mais ça peut être le niveau de son choix au-dessus. Est-ce que justement, puisqu'on parle du niveau du morceau à choisir, est-ce que c'est rédhibitoire si un enfant joue le morceau du niveau d'en dessous, par exemple, pour une entrée en 6e? Alors, pas du tout. Si nous proposons cette solution-là, c'est parce que ça ne pose aucun problème. L'important, c'est que le jeune choisisse un morceau dans lequel il est très à l'aise. Donc, le seul conseil qu'on peut donner qui soit vraiment pertinent, c'est de voir avec son professeur d'instrument, qui lui est professionnel. Il voit la liste des œuvres, il voit ce qui va mettre le plus en valeur le jeune, ce qui correspond à là où il en est, les progrès qu'il souhaite qu'il fasse grâce au travail sur ce programme-là. Donc vraiment, ayez confiance dans le professeur de votre enfant. Vous choisissez et il n'y a pas de souci. Par contre, même avec un jeune qui a 1 ou 2 années d'avance à l'école, parce qu'il y en a, à partir du lycée, cette possibilité-là n'est plus ouverte puisque nous avons des accords qui stipulent un cycle 3, donc c'est forcément à minima le programme de seconde. Mais les années d'avant, nous faisons comme nous voulons. D'accord. Et du coup, est-ce que l'enfant reste finalement dans le niveau dans lequel il rentre, c'est-à-dire qu'il va passer un test d'entrée pour une entrée en CM2, pour une entrée en 6e. Qu'est-ce qui se passe après? Alors en fait, il se passe qu'il va rentrer avec une étiquette dite nouveau.
Et nous avons 2 examens par année, un examen qu'on appelle plutôt c'est une sorte de contrôle commun, un petit peu comme ce que font les enfants en 4e. Donc il y a un contrôle commun qui est entre décembre ou janvier selon l'instrument. Et lors de ce contrôle commun, les professeurs qui ont donc pu travailler de nombreuses semaines déjà avec le jeune ont une vraie idée du niveau, du progrès, de ses capacités de travail, et donc vont proposer au jury, qui est composé des professeurs et d'un membre de la direction, un niveau. Et lors de ce contrôle, ce nouveau niveau est validé. Et à partir de là, le jeune a un niveau officiel et il va suivre le cursus tout naturellement dans les années qui suivent, qui se réadaptera ce cursus toujours dans l'intracycle en fonction de l'évolution du jeune. Et du coup, l'année dernière, par exemple, certaines classes n'étaient pas ouvertes, notamment il n'y avait pas d'entrée pour la classe de 3e, mais il n'y avait aussi pas d'entrée dans un certain nombre d'instruments à différents niveaux. Est-ce que cette année, c'est la même chose? Est-ce qu'il y a des classes qui ne sont pas ouvertes pour le test? Ce qui s'est passé l'année dernière correspond à 2 phénomènes différents. La fermeture de la classe de 3e venait du fait que 2 années avant, nous avions eu un recrutement de 5e très lourd, et sur toute l'académie, sur tous les partenaires. Résultat, en 4e, nous n'avions pas eu assez de place, et quelques jeunes, malgré le fait qu'ils soient admissibles, n'ont pas pu avoir de place dans l'établissement partenaire, donc n'ont pas pu être admis. Et donc, on n'avait plus du tout la moindre place disponible pour l'entrée en 3e. Donc, étant donné qu'on n'en avait plus, nous nous sommes dit que là, on ne pouvait pas faire travailler des jeunes sans l'espoir d'au moins en rentrer quelques-uns. Donc, nous avons fermé la classe de 3e, mais cette année, la bonne nouvelle, c'est qu'à tout niveau, on a de la place. Voilà. Enfin, nous avons la place, nous, mais nos établissements partenaires ont de la place. Donc, il n'y a pas de souci. Sachant qu'il est toujours plus facile de rentrer en primaire, en 6e et en seconde, c'est-à-dire sur les débuts de cohorte. Ça paraît, parce que à ce moment-là, le rectorat a toutes les classes ouvertes, tandis que 5, 4, 3, comme première et terminale, c'est sur place restante. C'est-à-dire que ça dépend des déménagements, du taux de remplissage des années d'avant. Enfin, ça dépend de plein de facteurs. Et en règle générale, ça se passe très très bien, mais nous avons eu une année où ça ne s'est pas bien passé. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça, c'était conjoncturel avec un phénomène d'engorgement d'un niveau scolaire. Le fait que d'autres classes ferment certains niveaux, c'est le cas. Ça correspond à notre capacité d'absorption des jeunes et des heures que nous proposons. Puisqu'un enfant, quand il rentre chez nous, il a vocation de rester jusqu'en terminale, voire même au-delà. Donc, quand ce sont des classes où il y a beaucoup de professeurs, comme les traditionnelles classes de piano, violon, alto, violoncelle, voilà, il n'y a aucun souci. Mais dans les classes où il n'y a qu'un professeur ou 2 professeurs, on peut de temps en temps être amené à manquer de place. Donc nous avons pris l'option pour certains instruments de fermer les niveaux des plus jeunes, puisque ces formations peuvent être extrêmement bien proposées dans les cadres des conservatoires municipaux d'arrondissement pour ceux qui sont parisiens, qu'il n'y a pas forcément encore besoin des volumes de travail qui imposent un double cursus. Et ainsi, on préserve ces places pour à partir de la 6e. C'est le cas du corps, de la clarinette, qui ont le primaire fermé, tuba et euphonium. Voilà. Cette année, c'est ceux-là qui sont fermés uniquement en primaire. Et pour la guitare, c'est fermé primaire et collège. Nous ne recrutons qu'à partir du lycée. D'accord. Donc effectivement, là, on est sur quelques très très peu de places, puisque c'est des classes très petites, en tout cas sur la guitare en particulier, donc avec des niveaux très élevés attendus à l'entrée, effectivement. Donc, on comprend à peu près la mécanique, on voit bien. En fait, la question que se posent souvent les parents, c'est est-ce qu'il y a un nombre de places par discipline et par classe? Alors, c'est-à-dire, voilà. Souvent, est-ce qu'en entrée en 6e, on va prendre 3 violonistes, 2 pianistes? Voilà. Pas du tout. Lors des examens de recrutement, nous écoutons les enfants et ensuite nous votons oui peut-être, non peut-être ou non. Voilà. C'est extrêmement basique.
Et une fois que nous avons voté, tous ceux qui ont fait le total, hein, tranquillement, et tous ceux qui ont une majorité sont déclarés admissibles, qui est, on va dire, de la place ou pas au départ. Ensuite, sur cette liste admissible, nous vérifions que les professeurs qui sont présents lors de ces tests ont la capacité de rentrer bien les enfants. Donc, nous faisons ça sans difficulté. Quand il y a des difficultés pour un ou deux enfants, on les met en liste d'attente pour quelque temps, mais on les met quand même sur les listes en espérant qu'il va y avoir des changements, puisque les professeurs, quand on recrute en mai, il y a encore beaucoup de résultats de sorties, de concours. Donc en fait, il est possible qu'il y ait des places qui se libèrent tranquillement. Donc les enfants sont quand même bien identifiés. Nous attendons l'évolution et nous transmettons au rectorat nos souhaits. Donc en fait, c'est un processus qui se fait indépendamment au départ du nombre de places chez nous, mais qui après est remis dans la perspective des places dont les professeurs ont déjà connaissance. C'est toujours pareil, c'est plus facile sur certains instruments que d'autres, pour des raisons de volume d'enseignement. Pour l'établissement scolaire, nous ne sommes pas des CHAM, nous ne sommes pas en partenariat CHAM, donc nous ne nous intéressons pas plus que ça, on va dire, ce n'est pas un élément déterminant, la classe scolaire dans laquelle votre enfant va rentrer. En fait, nous, on l'écoute instrumentalement, les professeurs trouvent qu'il a toute sa place et qu'il a un potentiel, on va le déclarer admissible, votre enfant. Et ensuite, mon travail est de faire rentrer vos enfants. Si vous avez bien fait l'inscription sur la plateforme Daphné, parce que sinon on ne peut plus rien faire maintenant, et si vous avez fait ça, pour leur trouver des places, d'où l'importance, quand vous faites les vœux, de toujours mettre, pour les entrées de cohorte en 6e et seconde, 2 vœux, parce que 1, ça ne va pas forcément marcher, mais 2 vœux dans les établissements partenaires, et pour les autres niveaux, les 3 vœux possibles dans l'ordre, bien entendu, des préférences. Et bien évidemment, l'inscription sur le site du CRR, les indications d'établissement scolaire n'ont rien à voir avec les inscriptions sur le rectorat. Et c'est bien, nous, on vous demande ça à titre informatif, mais en fait, on ne s'en sert pas pour l'examen. Pour le recrutement, le test, ça n'est pas important. C'est simplement, une fois qu'on a les admissibles, qu'on commence à faire la synthèse, on regarde quels sont a priori les vœux que vous avez formulés. Mais si vous mettez quelque chose lors de l'inscription sur la plateforme de la ville de Paris pour le CRR et que vous changez d'avis, que sur Daphné vous mettez autre chose, évidemment ce sont les vœux de Daphné et à la fin d'Affelnet qui feront foi. Ce n'est pas du tout les souhaits que vous aurez émis au niveau du CRR. Et c'est pour ça qu'il est très important, en fait, quand vous allez inscrire votre enfant au CRR, vous n'allez pas encore faire l'inscription de votre enfant. Il faut vraiment faire l'inscription pour le double cursus. Le test d'un côté, la scolarité de l'autre. Si vous n'avez fait qu'un des deux, eh bien, si vous n'avez fait que la scolarité, nous, on n'écoutera pas votre enfant. Si vous avez fait que de notre côté, eh bien, même si on a envie de vraiment que votre enfant nous rejoigne, on ne pourra rien pour vous puisque le rectorat ne donnera pas de place. Donc c'est très important, vous avez une double démarche à faire et il faut absolument respecter aussi les délais puisque ce sont des plateformes qui se ferment automatiquement et qu'après rien n'est rattrapable. Une autre question qui angoisse toujours les familles, le test de formation musicale. Alors, bonne nouvelle, il n'est pas éliminatoire. Bon, nous ne vous cacherons pas qu'on aime bien quand même que vos enfants soient dans la facilité pour la formation musicale. Mais nous recrutons sur l'instrument et lors du test instrumental, il y a un test de déchiffrage simple qui nous permet quand même de voir où se situe un petit peu le jeune au niveau de la formation musicale. Mais le test proprement dit de formation musicale a lieu après, au moment où nous sommes en train de faire les groupes et de prévoir l'emploi du temps pour votre enfant. Donc en fait, il n'est pas éliminatoire, donc votre enfant peut se décontracter là-dessus totalement et vous aussi. Est-ce qu'au niveau scolaire, les résultats scolaires rentrent en ligne de compte pour rentrer au CRR? Alors, même chose, on va vous dire que nous nous moquons complètement des résultats scolaires, non, parce que un enfant épanoui est un enfant qui est en difficulté finalement dans rien. Mais nous n'avons aucun souci sur si votre enfant, on va dire, a des difficultés, n'est pas dans la réussite scolaire comme vous l'espérez. À notre niveau, ça ne nous pose pas de problème. L'important, c'est son niveau instrumental.
On leur demande donc pas, tout simplement, voilà, le critère, c'est pas d'avoir 18 de moyenne. Pas du tout. Nous, le critère, c'est d'avoir joué musicalement la meilleure manière possible au recrutement. En fait, vous n'avez pas les dossiers scolaires. Oui, puis en fait, les écouter. Non seulement on les a pas, mais en fait, ça ne nous intéresse pas. C'est pas ça. Effectivement, c'est finalement au niveau artistique. Complètement. Vous êtes là pour évaluer ce niveau-là et, j'allais dire, la motivation. Complètement. L'envie, la musicalité, le plaisir, effectivement, parce que quand on a des enfants très jeunes, en tout cas, ça vaut au moins pour, j'allais dire, jusqu'au collège, au début de collège. Pour des élèves de seconde, est-ce que, justement, il faut, même en cycle initial, est-ce qu'il n'est pas intéressant, faire la démarche de s'inscrire pour entrer au CRR est quand même une démarche qui est non négligeable en termes c'est quand même de travail d'investissement avant, et en fait on rentre dans un système qui va quand même demander de gérer une scolarité en général exigeante avec un cursus artistique exigeant puisqu'on est au minimum en 3e cycle. Qu'est-ce que justement on peut donner comme conseil aux familles? C'est qu'effectivement, par rapport à cette démarche-là, et dans l'accompagnement du jeune qui, tout d'un coup, dit, mais finalement, je veux passer l'entrée au CRR. Alors, sur le plan artistique, finalement, c'est comme les plus jeunes. Ce sont des enfants qui sont passionnés, qui ont envie de faire de la musique intensément, de travailler, d'avoir accès à des orchestres qui sont merveilleux, de jeunes, il faut quand même dire les choses là. Donc, c'est une démarche artistique. Sur l'aspect scolaire, l'important est de ne pas se mettre en danger. Donc, l'avantage à partir du lycée, c'est que nous proposons, grâce à l'éducation nationale, la palette complète des possibilités scolaires. Nous avons 3 établissements en partenariat double cursus pour le général. Nous avons 2 établissements en partenariat S2TMD pour le bac technologie musique, qui est un bac vraiment à favoriser pour le jeune très impliqué. Et nous avons aussi le bac technologique à l'abbé Grégoire, qui propose des militants professionnels. Et donc, en fait, vraiment, le jeune peut trouver, on va dire, chaussure à son pied en fonction de ce qu'il souhaite faire. Donc là aussi, je vais redire ce que nous disons toujours, le choix de l'établissement et du parcours, déjà, c'est un choix scolaire à faire. Et une fois que ce choix scolaire est fait, il faut après finement choisir parce que ces jeunes, ils ont besoin de dormir, ce qui est le plus pratique et dans l'ordre des vœux par rapport au temps de sommeil de l'enfant. Vraiment, le lever du matin est difficile, souvent pour nos adolescents, et donc voilà, c'est important que le trajet soit bien réfléchi par les familles. Et comme d'habitude, 2 vœux pour la seconde, 3 pour la première et terminale. Si on vient sur un sujet qui est peut-être un petit peu différent, vous avez des enfants qui peuvent avoir des handicaps, est-ce que c'est quelque chose de rédhibitoire pour des musiciens? Et qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, si un enfant a un handicap? Est-ce qu'il faut le signaler avant? Est-ce qu'il vaut mieux le signaler après? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Alors l'idéal, ça n'est absolument pas un problème, nous avons plusieurs enfants qui ont des parcours qui sont particularisés et qui sont en grande réussite. L'important déjà, c'est que lors du test d'entrée, le jeune soit perturbé le moins possible. Donc il faut m'en informer pour qu'on puisse, pour des choses par exemple un petit peu simples, du genre si c'est un jeune qui a des problèmes de vision, qu'on puisse lui proposer une partition en déchiffrage qui soit agrandie. Si le jeune, il lui faut un environnement plus calme, qu'on puisse le protéger par rapport à ça, qu'on puisse s'adapter, disons, aux conditions. Si le jeune a besoin, on va dire, qu'il bénéficie d'un tiers-temps scolaire, qu'on puisse éventuellement lui proposer un petit peu de temps. C'est très facile, mais il faut que nous en soyons informés. Et lors de l'inscription de votre enfant, une fois on imagine que son admissibilité a bien fonctionné, que le rectorat a rendu le dossier de votre enfant admissible, lors de l'inscription en début d'année, l'administration administrative, vous avez un encart qui vous permet de nous aviser des besoins spécifiques de votre enfant et nous avons des référents handicap au CRR qui sont là, Madame Bourget, là tout à fait principalement, mais il y a aussi un centre qu'on appelle BEST, qui est un centre de soutien
de santé. Donc en fait, on a une organisation qui est faite pour aider les jeunes. Mais l'important déjà, c'est que le test d'entrée ne soit pas des preuves traumatisantes pour des détails que nous pourrions anticiper facilement. Donc informez-nous-en et n'hésitez pas. Si vous ne souhaitez pas un mail, vous m'envoyez un mail. Si vous ne voulez pas écrire avec votre téléphone, on vous rappelle et on voit ce qu'on peut faire pour votre enfant. Donc en fait, il faut surtout pas hésiter à signaler par exemple un enfant qui est dyslexique, qui a des vraies difficultés, parce qu'on sait qu'un dyslexique a un problème par exemple de lecture de notes. Il faut pas négliger en fait ces points-là, parce qu'il peut regarder un peu plus longtemps la partition. Oui, nous, ça n'est pas un souci. Simplement, il faut qu'on adapte. Après, ce n'est pas parce qu'on a un handicap que nous n'allons pas chercher, comme pour tous les élèves, normalement, des qualités artistiques. Donc, en fait, le vrai critère, ça sera ça. Mais tout ce qui peut aider à ce que le test se passe dans le confort pour le jeune, on va le faire, il n'y a aucun souci. Mais par contre, on ne peut pas le faire 10 minutes avant. Voilà, il faut qu'on l'ait anticipé pour qu'on puisse s'organiser par rapport au test. Justement, le test, qu'est-ce que c'est? Alors ça se passe très bien. Le jeune est convoqué 7 jours avant l'examen. Où ça? Sur notre site. Donc on n'attend pas de recevoir une convocation dans sa boîte aux lettres. Oui, non, mais de toute façon, le premier travail du parent, c'est d'apprendre à utiliser le site internet du CERF. Donc, une fois que vous avez repéré les morceaux, en fait, posez, vous avez sur l'onglet juste en dessous, vous avez l'ordre de passage. Donc, 7 jours avant, l'ordre de passage est affiché avec un horaire. Donc, il faut que votre enfant vienne pour cet horaire-là. Nous conseillons toujours qu'il vienne au moins une demi-heure avant. Alors, déjà, il y a le problème qu'à Paris, il faut arriver avec les transports sans difficulté. Donc, c'est jamais garanti. C'est jamais garanti. Donc, il y a quand même un environnement agréable pour que vous alliez avec votre enfant. En principe, les parents accompagnent les jeunes, boire un chocolat chaud, toute autre boisson dans le coin. Il vaut mieux anticiper pour pas stresser. Ensuite, il faut être au moins une demi-heure avant pour pouvoir se chauffer. Donc, il y a une salle de chauffe qui est proposée, où les jeunes peuvent travailler. Les parents là, ne sont pas autorisés à rester avec l'enfant, parce qu'il y a d'autres enfants, donc il faut que les jeunes soient perturbés le moins possible. Et puis ensuite, ils passent devant le jury, qui est constitué des professeurs et d'un représentant du directeur. Voilà. Donc, comment ça se passe? Représentant des parents. Et d'un représentant des parents. Et même d'un représentant des parents. Qui, bien sûr, ne juge pas, qui n'est pas là pour évaluer, mais pour ça. Juste pour observer. Pour observer, de voir que ça se passe avec la bienveillance nécessaire. Donc, en fait, l'enfant va jouer. En règle générale, ce qui se passe, c'est que nous lui faisons préparer 2 minutes avant son déchiffrage. Ça, c'est le temps normal, s'il n'y a pas besoin de temps supplémentaire. 2 minutes avant, sans l'instrument, sans possibilité de jouer sur son instrument, le déchiffrage. Il rentre dans la salle, il nous donne son CV, parce qu'il faut faire un CV, même quand il y a très peu de choses à faire, c'est important, on a besoin de savoir avec qui il a travaillé avant, les noms des professeurs, quel est son passé, quel est son environnement. Donc ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'on met sur le CV? Des choses extrêmement basiques, le nom, le prénom, la photo de votre enfant, qui n'a pas besoin d'être une horrible photo pour les papiers officiels, ça peut être littéralement une photo de vacances, une photo où on reconnaisse votre enfant, puisqu'en fait, on va se servir de ça après au moment des délibérations. Combien d'années il a pratiqué son instrument, quel est le parcours instrumental, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, est-ce qu'il est passionné par d'autres activités, et où il en est sur le plan scolaire. C'est tout. On ne va pas lui téléphoner directement, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ça n'est pas non plus un CV d'embauche. Mais c'est une sorte de présentation qui nous permet d'avoir une base sur les points qui sont importants pour nous, qui sont fondamentalement l'artistique. Donc il y a ça sur... donc le jeune, il arrive, il nous donne son CV, nous lui demandons s'il souhaite commencer par son déchiffrage ou son morceau. C'est lui qui décide. Donc si c'est le déchiffrage, il fait son déchiffrage. Si c'est son morceau, il fait son morceau. Pour les morceaux qui sont accompagnés, nous proposons un accompagnateur qui est là. Donc l'accompagnateur, il n'y a pas de répétition avec l'accompagnateur, mais ce sont des accompagnateurs qui sont très expérimentés, donc il n'y a aucun souci.
Après, vous pouvez très bien décider que votre enfant, il veut jouer avec son accompagnateur habituel. C'est tout à fait possible. Mais sinon, sachez que ça n'est pas du tout une obligation et qu'on a, on va dire, 9 candidats sur 10 qui jouent avec l'accompagnateur maison et que ça marche très bien, ça suffit très bien. Alors, moi, je donnerais quand même un conseil par rapport à ça, c'est que si vous êtes papa ou maman pianiste, je vous déconseille d'accompagner votre enfant. C'est vrai. Mais je vous le déconseille vraiment parce que finalement, il va être dans une situation extrêmement compliquée. À la fois rassuré parce que c'est papa ou maman, mais en même temps hyper angoissé parce que papa et maman vont voir ce qui va se passer et que le stress du parent, en fait, va être très communicable à l'enfant. Et donc, mieux vaut un tiers. Si vous préférez un tiers extérieur. Franchement, après, ça se passe en général sans aucun problème avec les accompagnateurs qui sont mis à disposition. Et c'est plutôt en toute bienveillance. Par cœur, pas par cœur. Alors, cela dépend des instruments. Il y a des instruments dont vous savez que les professeurs tiennent au par cœur et d'autres pour lesquels c'est moins important. L'important, je dirais, c'est que le jeune soit à l'aise. Être à l'aise avec les partitions n'est pas forcément plus facile qu'être à l'aise en par cœur. Donc ça dépend vraiment de beaucoup de choses. C'est à votre convenance, sachant que certains instruments demandent vraiment du par cœur. Le piano, le violon principalement. Et le violoncelle. Voilà. Donc piano, violon, violoncelle, c'est plus ou moins rédhibitoire d'être pas par cœur. Non, on va dire c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, c'est dommage parce que dans la vraie vie, vous jouez par cœur tout le temps. Voilà, c'est ça. Donc, les vents, souvent, ça dépend. Mais, je vais dire, souvent l'enfant, notamment les plus jeunes, moi j'encourage qu'ils jouent par cœur parce que ils sont libérés de la partition et ils sont pas le nez dessus. Et on en voit qui se mettent, qui se battent avec un trombone et qui tapent dans le pupitre, qui en fait, c'est quelque chose de pas commode. Une partition, ils sont loin et puis il faut qu'ils se rapprochent pour tourner la page. Voilà. Chez les plus jeunes, quel que soit l'instrument, mieux vaut travailler, être par cœur. Voilà. Mais si votre enfant a besoin de sa partition, c'est pas rédhibitoire non plus. Même sur les instruments qui traditionnellement jouent avec sans partition. Mais quelque part, c'est quelque chose à encourager. Ça dépend aussi de ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. S'il n'a jamais joué par cœur, c'est effectivement difficile de faire pour son premier test de jouer par cœur. S'il a déjà l'habitude de jouer par cœur, il faut lui faire confiance, ça va très bien se passer, il sera beaucoup plus à l'aise par cœur. Tout ça dépend aussi du jeune et de la formation qu'il a eu avant. D'ailleurs, comment on se prépare en fait pour ce test? Parce que si on est en cours particulier, par exemple, on n'a forcément jamais passé d'examen. On n'a pas toujours passé un concours. Donc pour les très jeunes, pour les plus jeunes, n'ont jamais vu ce que c'est un jury. Mais en règle générale, les plus jeunes sont les plus à l'aise, donc c'est pas eux qui sont les plus angoissés. Ça se passe, c'est vraiment très bienveillant, ça se passe très bien. En principe, il n'y a pas de souci. Ce qui est important, c'est que le programme soit travaillé avec le professeur de votre enfant. Déjà, il ne faut pas que le professeur découvre que vous souhaitez le faire changer, évoluer d'environnement musical. Il faut que ce soit un projet concerté avec le professeur pour qu'il soit accompagné et soutenu dans ce travail-là. Ça, c'est très important. Que le professeur soit dans une structure publique, privée ou cours particulier, ça, c'est secondaire. Mais l'important, c'est que le professeur aide le jeune à le préparer. Tous les professeurs ayant eux-mêmes passé beaucoup d'examens, voire de concours, ils sauront trouver les mots pour, on va dire, apaiser le jeune qui pourrait se poser des questions. Mais les plus petits, en règle générale, ça va très bien, ils sont très très à l'aise. La tranche qui est toujours plus délicate, c'est à partir de la classe de 4e, fin de collège, et les lycéens, voilà. Mais ça, on est tous passés par là. Du coup, est-ce que, notamment chez les plus jeunes, ça peut être une bonne idée de les faire jouer devant la famille
Ah ben ça, c'est version jury. Voilà. Non, mais ça, c'est la version, voilà, pour que tout ce qui est valorisant pour le jeune, de toute façon, est à encourager. Et le fait qu'on ne fait pas de la musique que pour soi-même, on le fait pour le partager. Donc, tout ce qui leur permet de jouer devant d'autres personnes, des amis, la famille, les copains, tout ça, c'est toujours bénéfique. Puisque l'idée, c'est qu'après, le jeune, il joue. Nous, ici, nous avons la grande chance de proposer 5 orchestres de niveaux différents. Les jeunes seront systématiquement à l'orchestre. Les pianistes vont faire beaucoup d'activités d'audition et ils vont être sur scène très, très souvent. Ce qui fait que ça va devenir leur quotidien, en fait. Ça ne leur posera plus de problème. Donc, mais la première chose qu'ils ont fait, c'est de jouer devant papa et maman. Déjà, et les frères et sœurs, s'il y a, et puis voilà. Parce que certains ont effectivement peu en public, mais ils n'ont pas non plus eu d'examen. Et effectivement, donc jouer pour quelqu'un. Et donc c'est parfois un peu compliqué. Après, je peux vous dire qu'au bout d'un certain temps, au rythme de 2 examens par an, ça devient les concerts, ça devient un peu voilà, ils le prennent de façon avec un peu plus de distance, même s'ils ne prennent pas toujours les résultats avec distance. Parce qu'ils se mettent toujours, enfin souvent, des objectifs qui sont pas toujours, qui peuvent être déçus par rapport à leur performance. La pression. Est-ce qu'il y a, parce qu'en fait c'est aussi toujours une angoisse, hein, c'est l'image du CRR qui avec un établissement où il y a beaucoup de pression sur les élèves, que c'est extrêmement difficile et que finalement, il pourrait presque, voilà, c'est. Alors, en fait, nous, ce qu'on attend de votre enfant une fois qu'il est rentré au CRR, c'est qu'il travaille. Voilà. Donc, les professeurs sont bienveillants, mais il faut un certain volume de travail parce que ce métier-là reste un métier d'artisanat, qu'on le veuille ou pas. La dimension artistique est plus que présente, mais il faut du temps pour que le geste s'affine, que le geste devienne naturel. Et donc ça, ce n'est pas avec 15-30 minutes par jour que ça s'obtient. Ça n'est pas possible. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons des doubles cursus qui libèrent les enfants des demi-journées complètes pour qu'ils puissent travailler en fonction de leur niveau, en fonction de l'instrument dont ils jouent, parce que les besoins sont différents selon les instruments et les capacités physiques évidemment sont à adapter en fonction de l'instrument auquel on joue, mais qu'ils puissent avoir ce temps-là tout en préservant le temps de l'enfance, le sommeil, les jeux familiaux, un peu de lecture, un peu d'ennui, c'est nécessaire. Et donc en fait ce double cursus n'est pas du tout prévu pour que le jeune puisse faire tous les soirs un cours de danse, 2 activités physiques et tout. Il ne s'agit pas du tout de remplir le double cursus. Le double cursus est vraiment fait pour que le jeune puisse s'investir dans l'instrument et dans toutes les pratiques qu'on propose au conservatoire, tout en préservant une qualité de vie qui fasse qu'il ne fasse pas que travailler. Donc, il faut que vous veilliez vraiment à ce que votre enfant ait une organisation équilibrée dans sa journée. Nous, on propose quelque chose pour lequel nous attendons de votre enfant un investissement, dont nous attendons en tant que parents un investissement, parce que les premières années, il faut accompagner le jeune, ne serait-ce que pour lui donner les moyens et les clés, et donc le suivi affectueux, en fait, pour qu'il puisse avoir les meilleurs moyens et les meilleures conditions d'apprentissage. Donc ça, nous allons avoir besoin de vous. La structure en elle-même ne peut pas suffire, mais il faut qu'il ait le temps de travailler. Et donc pour avoir du temps, il ne faut pas que vous chargiez son emploi du temps d'autres activités. Si vraiment votre enfant est passionné de sport, qu'il va en faire des volumes, il ne faut pas qu'il vienne au CNR de Paris, il faut qu'il fasse un sport-études pour lequel il y aura une proposition similaire orientée vers le sport. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que nous n'encourageons pas vivement que les enfants fassent du sport, parce que c'est très important et que l'éducation nationale ne prévoit pas assez d'heures pour qu'un jeune se dépense. Mais il y a un équilibre, un fin équilibre à trouver. Comment d'ailleurs, est-ce qu'il y a la possibilité de travailler pendant le temps où on est au CRR? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont des espaces où ils peuvent travailler scolairement, mais aussi leur instrument? Alors, scolairement, la réponse est aisée. Oui, nous avons une petite médiathèque où il y a des tables, donc les jeunes peuvent travailler
sur l'après-midi en attendant un cours. Pour l'instrument, on a un souci plus important. Au vu du nombre de cours proposés, les studios sont rares. Pour les jeunes qui vont être scolarisés les après-midi, pour ceux qui seront agréés à scolariser les après-midi, ça c'est une bonne configuration parce qu'il y a toujours des studios le matin que l'on peut prendre, ils peuvent travailler, c'est vraiment la configuration idéale. Mais ça concerne peu d'enfants. Pour les autres, eh bien, nous avons maintenant un logiciel qui gère les studios. Il faut aller, on ne peut pas réserver, donc c'est premier arrivé, premier servi. Il y a des règles pour ça. Et donc, en fait, nous expliquons aux familles que l'instrument doit se travailler chez soi. Le jeune fait ce qu'il peut pour obtenir un studio ou faire son travail scolaire sur les temps où il attend au CRR entre l'école et pour ceux qui habitent loin, ceux qui habitent proche, l'idéal c'est qu'ils rentrent manger chez eux. Et pour ceux qui habitent loin, entre l'école et le cours au CRR, donc là, ils font comme tout le monde, l'accueil, ils demandent de s'inscrire. Et en attendant, ils vont faire du travail scolaire. Mais une fois que le dernier cours est passé, il faut rentrer chez soi pour travailler. Ça, c'est l'organisation collège-lycée. Les primaires ont une autre organisation parce qu'ils sont avec nous le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 16h30 et que dans ce temps-là où le professeur des écoles est avec eux, où on a des services civiques aussi qui sont avec eux, où ils ont les cours du CRR, on leur organise aussi des temps de studio pour tous les enfants. Mais ça reste un temps qui est d'une demi-heure, de temps en temps 1 heure, mais qui en principe ne suffit pas, il faut continuer à travailler le soir. Mais ils ont quelque chose avec des studios qui sont organisés, mais ça c'est en raison de leur jeune âge. À partir de la 6e, ils ont beau être jeunes, ils passent sur le régime commun de tous les élèves du CRR. Autre question qu'on a parfois des parents, c'est est-ce que finalement le CRR c'est pour les jeunes, c'est réservé aux enfants et aux jeunes qui veulent se professionnaliser? Alors, pas du tout. Le jeune, il est pris parce qu'il a une grosse envie, en fait, et un potentiel. Nous allons, avec les professeurs, développer et cette appétence et ce potentiel jusque là où l'enfant va vouloir. On en a certains qui vont commencer en apparence très brillamment et puis qui, à un moment, vont avoir envie de tout à fait autre chose. Soit ils sont dans l'excellence scolaire et ils ont envie d'en récalculer le grand. On a chaque année quelques-uns qui nous disent au revoir à cette occasion-là. Soit parce que ils adorent leur instrument, mais il ne faut pas non plus dépasser un trop gros volume de travail et ils ont envie en post-bac de faire autre chose. Donc notre cursus initial, il permet d'accompagner ces enfants-là jusqu'au bout et pour qu'ils aillent jusqu'en terminale, qu'ils sortent avec un diplôme du CRR et qu'après ils puissent aller faire complètement autre chose, tout en étant dans la réussite, l'excellence. Ça va leur donner des moyens organisationnels que peu de jeunes ont. Donc c'est formateur, c'est vraiment très bien. Et puis après, il arrive que l'enfant, au fur et à mesure, il se dise que c'est ce métier qu'il a envie de faire. Force de jouer sur scène, il trouve que c'est là qu'est sa place. Et là, nous avons la structure pour que ces enfants qui ont cette appétence-là, on est très bien placé pour les former et les envoyer dans les structures supérieures. Et à partir de là, si ça vous intéresse, ben, il y a les webinaires du cycle spécialisé du CPES, qui sont les 2 étapes qui suivent le cycle initial. Je pense qu'on a à peu près balayé toutes les questions, les sujets. Donc, je pense que... Voilà. Je vous encourage vivement, nous vous encourageons vivement à bien lire le site du CRR, on va utiliser le mot, à prospecter, farfouiller, bien regarder un petit peu partout, prendre le temps, ne pas y passer 2 heures, mais régulièrement un petit peu de temps, et aussi de vous inscrire sur le site de l'association des parents d'élèves, qui en fait relaie énormément d'informations, et entre autres les webinaires que nous sommes en train d'enregistrer, qui organise le 8 mars, après-midi, une permanence pour justement répondre aux questions, mais aussi vous accueillir, aussi résoudre des problèmes d'éventuellement de procédure, vérifier voilà, que tout se passe bien, que ça se passe du mieux qu'on peut. Voilà. Et le dernier conseil, parce que chaque année on a quelques cas à la marge qui sont dramatiques, si votre enfant hésite, c'est dommage pour vous en tant que parent, mais faites les inscriptions à l'avance. Faites Daphné, même si vous ne savez pas si finalement il s'en servira.
faites le recrutement du CRR, même si c'est là. Si finalement vous changez d'avis, vous désinscrirez, vous arrêterez d'affiler. Si vous changez d'avis, vous le désinscrirez du recrutement du CRR. Mais une fois que les plateformes sont fermées, c'est pas le dernier jour qu'on se dira on va faire quand même. Une fois qu'elles sont fermées, on ne peut plus rien faire. Et il vaut mieux annuler quelque chose après. Alors, on vous demande quand même d'avoir la courtoisie d'annuler au moins 7 jours avant pour que l'enfant soit enlevé des listes des ordres de passage. Mais voilà, vous avez le moyen de supprimer ces procédures-là. Mais surtout, il vaut mieux faire et après dire, bon, j'ai perdu un peu de temps, mais je n'ai pas de regret. La famille, en concertation, renonce à ce projet-là ou se positionne sur un autre. L'autre chose qui est très importante, si vous souhaitez que le CRR soit votre premier vœu en double cursus, ne mettez aucun autre vœu avant. S'il y a une CHAM avant, la CHAM va préempter puisque le rectorat va faire l'ordre des vœux. Donc nous devons être placés avant. Et si ça s'est pas bien passé au CRR, et la CHAM va être le vœu qui va s'activer après par rapport au rectorat. Voilà. Et ne prenez pas non plus d'établissement qui ne soit pas partenaire du CRR pour l'école, puisqu'en fait, même admissible, si votre enfant, par exemple, est inscrit et affecté sur Royaume-Uni parce que vous l'avez mis en VE1, il ne viendra pas au CRR. Nous ne sommes pas partenaires avec Royaume-Uni. Voilà, ça c'est très important. Il y a un petit peu de stratégie et l'APEC fait un excellent relais là-dessus, puisque tous les parents ont été confrontés à ces difficultés-là. Le CNED. Oui. Il n'y a pas de CNED possible non plus en double cursus. C'était vraiment un projet scolaire et artistique global. Donc, il n'y a pas d'école à la maison. Il n'y a pas de CNED. Après, s'il y a un problème médical lourd à un moment, on a toujours des possibilités. Mais l'enfant a forcément commencé ses études normalement et après, s'il y a des hospitalisations, on s'adapte bien dedans. Donc, si jamais il reste des questions, parce que ça peut toujours, des questions très spécifiques, ponctuelles, des demandes de précision, vous pouvez envoyer un mail à anne.vignal, Anne sans E, ann.vignal, paris.fr. Voilà. Et n'hésitez pas avec mon numéro de téléphone dedans. Toujours votre numéro de téléphone. C'est pas n'hésitez pas, c'est vous mettez votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler le cas échéant si ça nécessite un appel, parce que parfois c'est plus facile d'avoir la personne directement, de comprendre un peu le sujet et de vous expliquer directement. Donc vous n'hésitez pas. Et deuxième adresse possible, n'hésitez pas non plus à faire un mail à contact@apec-c2r.org. Et puis, nous vous donnons rendez-vous pour les prochains rendez-vous qui seront justement, pour ceux qui sont un peu plus avancés, il y aura un webinaire sur les cycles spécialisés et les CPES. C'est quoi? Et à quoi ça sert? À qui s'adressent ces projets-là? Et il y aura un webinaire pour le collège et un webinaire pour le lycée pour avoir une vision panoramique de l'offre des établissements partenaires. Surtout, n'attendez pas le dernier jour. Et dans tous les cas, on commence les inscriptions dès le départ. Alors, il y a un sujet qu'on a oublié d'aborder. On fait 2 instruments. On fait de la danse et du piano. Alors, en fait, ces inscriptions cycles initiaux sont gratuites. Donc, à chaque recrutement que vous voulez que votre enfant fasse, il faut faire une nouvelle inscription. Donc, si votre enfant danse, chante et joue de l'instrument et que les 3 l'intéressent, eh bien, vous ferez 3 inscriptions. Voilà. S'il danse et que, en plus de chanter et de jouer, et qu'il danse parce qu'il est jeune sur plusieurs techniques, vous ferez plusieurs inscriptions. Chaque fois qu'il y a un domaine qui intéresse votre enfant dans lequel vous voulez qu'il se présente, et surtout que lui, il en a envie, il faut que vous fassiez une inscription pour le conservatoire. Par contre, sur Daphné, ça n'est pas un problème, c'est une unique inscription. Est-ce que c'est possible, en fait, quand même, à un moment donné, imaginons un enfant chanteur et musicien, ce qui est quand même un cas finalement assez courant, est-ce qu'il peut, s'il est admis dans les 2, qu'est-ce qui se passe? Alors, s'il est admis dans les 2, nous allons, au niveau du conservatoire,
vérifier avec la famille si l'enfant veut faire les deux ou s'il en privilégie un. Donc, on va vous demander votre positionnement familial et par rapport au jeu. Et une fois que vous aurez répondu à ça, vous ne pourrez plus changer d'avis à la rentrée, puisque nous allons verrouiller des effectifs. Par exemple, la maîtrise, il y a des listes d'attente. Donc, si vous dites que vous prenez une place à la maîtrise, vous ne pouvez pas dire quelques mois après que vous ne la voulez pas. Voilà. Par contre, vous pouvez très bien ne pas la prendre. Si, par exemple, l'enfant a réussi un recrutement instrumental qui ça lui plaît. Donc, on va vous interroger et votre réponse sera ce que nous ferons. Nous avons beaucoup de jeunes qui font, nous avons un nombre non négligeable de jeunes qui font 2 activités, 2 instruments, ou maîtrise et instruments. Ça marche très très bien jusqu'à un certain moment. Et il arrive un moment où tout naturellement, une discipline va prendre plus d'importance que l'autre. Et donc nous nous accompagnons en interne après. Il n'y a pas besoin forcément de renoncer au début. Sauf si votre enfant, parce que vous le connaissez bien, il y a des problèmes de fatigue. Donc tout ça, nous nous rencontrerons suite aux admissibilités pour voir pour votre enfant quelle est la meilleure solution. Et c'est réglé avant le 14 juillet, quoi qu'il arrive. Donc, pour des vacances sereines. Voilà. Pour tout le monde. Même pour ici. Voilà. Merci beaucoup. Hein, et puis, donc, la suite du prochain. Merci, au revoir.